Tata Industrie. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur un sujet qui a défrayé la chronique et qui continue toujours de défrayer la chronique, et c'est l'affaire dite des biens mal acquis. Dans cette affaire, on cite souvent à tort ou à raison votre nom. Je ne sais même pas comment vous vivez cela d'abord. Bon, avec beaucoup de sérénité, parce que comme le ridicule ne tue pas, je préfère laisser les auteurs de cette manipulation continuer leur chemin. Pourquoi parlez-vous de manipulation? Bon, ça ne peut être que de la manipulation parce que... Oui, Tata Industrie. Parce que ceux qui se plaignent n'ont pas connu de préjudice. Il n'a pas été dit au Congo que le président Sassou Nguesso a détourné des fonds publics pour acquérir un château en Europe. Oui, Tata Industrie. Dites-moi sérieusement, est-ce que vous connaissez ces ONG qui vous ont attaqué? Bon, elles ont leur nom, ça s'appelle Transparency de quelque chose, mais ces ONG n'ont subi aucun préjudice. Alors, connaissez-vous les dirigeants ou ceux qui sont porteurs de ces ONG? Bonjour. Oui, Tata Industrie. On se rend compte quand on enquête qu'il y a des ramifications des personnes qui ont été en contact ou en affaire avec vous, ça c'est bien peu ou mal passé, et mais qui sont derrière... Elle ne peut pas être en affaire avec moi parce que je n'ai jamais d'affaires. Oui, Tata Industrie. Oui. Mais est-ce que vous comprenez quand même la philosophie qui sous-tend cette cabale-là? Pourquoi ils font ça? Pourquoi vous et pourquoi pas votre... C'est la recherche et la déstabilisation. Vous ne comprenez pas? Pour quel intérêt? Ah là, les intérêts que caressent ceux qui passent le temps à rechercher la déstabilisation des États africains, ce n'est pas à moi de le décrire. Oui, Tata Industrie. Monsieur le Président, plus de 3000 questions sur Internet et sur WhatsApp, donc on en a sélectionné quelques-unes. Comment vous allez faire? Ah bon. On va en poser quelques-unes. La première de Karine Wesso. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Oui, Tata Industrie. Oui. Monsieur le Président, l'autre domaine dans lequel beaucoup de vos compatriotes émettent des critiques, c'est à la construction des aéroports. Aujourd'hui, on voit des aéroports dans des endroits où il n'y a pas de trafic. Peut-être il faut attendre 1 mois ou 2 mois avant de voir un avion se poser sur la piste. Et pourtant, ça a coûté beaucoup d'argent. Est-ce que là-dessus, si c'était à recommencer, vous allez refaire la même chose? Bon, évidemment, nous avons déjà eu ce débat sur les routes dans ce pays. Fallait-il d'abord construire la route ou bien acheter d'abord des voitures pour justifier la construction de la route? Et ce débat, nous l'avons déjà eu dans ce pays sur les routes. Et quand on avait décidé de construire la route d'un point à un autre, je ne le cite pas, il avait été dit, mais là-bas, combien de voitures iront? Aujourd'hui, depuis qu'on a conçu ces routes, le trafic est passé de simple au triple. Oui, Tata Industrie. Que pouvez-vous faire? Accepter le fait. Parce qu'il n'y aura jamais plus aveugle que ceux qui refusent de voir. Passer dans la catégorie de rejet, il y a ceux qui refusent de voir.